Je tombe sur ta photo. Je crois que le moment de me lancer est venu, il y a si peu de temps. Je rêve de lui chaque nuit. Je rêve d'amour, quoi. De toutes ces choses que nous ne lisons que dans les livres. Ma peau frissonne, je sens son regard se poser sur moi. Il est là, couché à côté de moi, il dort. Comme à chaque moment passé à ses côtés, je me sens unique. Je nous sens uniques au monde, comme dans le jardin d'Éden. Mon cœur est en excès, il déborde. J'ai envie d'hurler de bonheur, de boire son odeur, de me couvrir de sa peau, jusqu'à ne plus m'appartenir. Et si je revenais à la source de ce bonheur? J'avais 17 ans la première fois. Je me déhanche sur une musique de garce. Je veux qu'il ne regarde que moi au milieu de tous les gens qui m'entourent. Il me plaît, son regard, ses mains, enfin tous ces petits trucs qui pincent mon cœur quand sa maladresse pose son regard sur mon corps. Il est plus jeune que moi. Ce n'est pas un petit frère, c'est l'homme qui me fait pleurer de bonheur, qui remplit mes nuits de rêves interdits. Je me lève pour le croiser chaque matin. Il couvre à chaque regard mon visage d'un doux et niais sourire. Après un long été, à juste le croiser superficiellement. Je commence une nouvelle vie. Je ne le croise plus le matin. Nous nous sommes quittés tout doucement, sans même nous dire un mot. Il ignore tout ce bonheur qu'il m'apporte. Il ne fait pas attention à mon regard. Il est aussi unique pour moi que je suis la plus banale des filles pour lui. Et si l'on pouvait juste s'aimer, rien qu'une fois, je m'en fous si on s'oublie aussi vite. J'aurais au moins réalisé ce fantasme qui me hante. Je connaîtrais enfin la reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, l'âge qu'elle avait quand tout a commencé, quand j'étais très doué pour ne pas être vu quand je la regardais. Je suis tellement fort qu'aujourd'hui elle n'est plus près de moi. Tellement fort qu'elle n'a jamais été près de moi comme elle aurait aimé l'être. J'ai ce carnet entre les mains qui me raconte la vie que je n'ai pas su saisir. Trop jeune ou trop heureux, personne ne sera jamais, et encore moins elle. Tous ces bureaux, ces canapés dans lesquels je me suis assis, car le fils de maman est perturbé à son adolescence. Même eux n'ont pas réussi à me montrer le chemin à prendre dans la vie. On essaye tout type de chemin, les hommes, les femmes, le sexe nous questionne, la vie nous brûle, tout simplement parce qu'en réalité, il n'y a pas de chemin. On vit sur la terre et comme elle est ronde, si on décide de prendre le droit chemin, on finit par revenir au point de départ. Si rien qu'une fois, rien qu'une seule fois, j'avais osé laisser mon regard se montrer, tu ne serais peut-être jamais parti si vite, ton cœur aurait vécu. Et si tout cela était de ma faute? Mais aujourd'hui, je suis seul devant ce carnet que tu m'as laissé, comme si tu savais que la fin était proche. Si tu savais comme je t'en veux, et comme je m'en voudrais toujours. On a simplement été trop cons de ne jamais se dire « je t'aime ». Je t'aime.